Alors je suis une contributrice de Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite qui existe sur Internet depuis 2001 et je suis plus précisément l'ancienne présidente de la Fondation Wikimedia qui est l'organisme qui héberge Wikipédia. J'ai commencé à contribuer début 2001 sur la Wikipédia en français, sur la Wikipédia en anglais et puis très rapidement, plutôt que d'écrire des articles, ce qui m'a intéressé, ça a été de travailler à développer la communauté, à faire fonctionner la communauté. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup investie dans tout ce qui était organisation, je dirais, pratique, règles de fonctionnement, évolution de la communauté. Alors cette semaine à Brest, les biens communs, on a toute une série de réflexions, de conférences, d'ateliers, de présentations qui ont lieu, qui tournent autour de la notion de bien commun. Disons qu'aujourd'hui on a eu 2 interventions à Brest. On a eu une première intervention au lycée Vauban, une intervention devant des documentalistes et des enseignants pour leur faire découvrir le monde de Wikipédia, réfléchir un petit peu au modèle de fonctionnement et aux méthodes, aux façons d'expliquer aux élèves comment utiliser, comment fonctionne Wikipédia. Et puis d'une façon un petit peu plus globale, essayer de réfléchir à comment impliquer les élèves dans des projets collaboratifs qui utilisent des wikis. Toute personne qui est enseignante se rendra compte qu'aujourd'hui, pratiquement tous les élèves utilisent Wikipédia un jour ou l'autre. Ne serait-ce que quand ils cherchent des informations pour écrire, pour faire des rapports, pour faire des comptes rendus, pour simplement étudier et enrichir leurs connaissances sur un sujet ou sur un autre. Par contre, ce qu'on observe, alors si les élèves vont lire énormément Wikipédia et parfois trichent un petit peu en faisant des copier-coller dans leurs devoirs, souvent beaucoup d'élèves ne comprennent pas en fait comment le système est construit et ne comprennent pas à quel point il faut, même si c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, au final, en termes de ressources, ne comprennent pas comment c'est fabriqué et donc avec quelle attention et précaution, il faut considérer le contenu qui est dans Wikipédia. Donc c'est un peu l'objectif. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on n'a pas uniquement des étudiants qui utilisent Wikipédia. Je crois qu'absolument tout le monde l'utilise un jour ou l'autre, que ce soit dans des entreprises ou en usage à la maison. Donc c'est un petit peu aussi une façon de faire découvrir le projet à beaucoup plus de personnes. Alors ce soir, d'ici une petite demi-heure, on va se retrouver à la mairie de Brest et je vais donner une petite intervention pour expliquer ce qu'est Wikipédia, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on en arrive à devenir un projet aussi fabuleux. C'est un site aujourd'hui qui est quand même le 10e site le plus visité au monde. Comment est-ce qu'on arrive à financer ce projet-là, puisque nous sommes une organisation non commerciale qui vit exclusivement ou quasiment exclusivement des dons faits par les internautes. Voilà, comment on travaille ensemble et comment on se fait plaisir tous ensemble. Wikipédia est un produit, un document, un ensemble de documents qui est sous licence libre. Donc c'est un peu le même genre de concept que des logiciels comme Firefox ou des systèmes comme Linux qui sont un peu parfois connus dans le public. C'est-à-dire que tout un chacun peut utiliser ces contenus, peut les modifier à souhait, peut les redistribuer sans avoir à demander d'autorisation. C'est-à-dire que l'autorisation est donnée en amont. C'est-à-dire que le contenu appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à leurs auteurs, ça n'appartient pas à la Fondation Wikimedia ou aux associations Wikimedia locales, ça appartient à tous, ça vous appartient aussi. Et ça appartient aux personnes qui sont en train de nous écouter. Donc l'idée, c'est d'essayer de réunir comme ça des gens de par le monde et de venir travailler ensemble sur ce projet. Et puis en même temps, de se rendre compte qu'on a tous des compétences et que on n'est pas uniquement des personnes passives en train d'écouter ce que vont nous dire d'autres personnes ou en train de lire ce qui ont été écrit par d'autres personnes. On peut tous apporter notre petite pierre à l'édifice. Alors, c'est un projet qui est dans sa 9e année. On a accumulé donc 15 millions de pages différentes dans 250 langues différentes. Donc notre objectif, c'est de créer une encyclopédie qui donne une ressource dans toutes les langues significatives, dans toutes les langues parlées, de façon à ce que chacun, dans sa langue maternelle, puisse trouver des ressources, des informations, et n'est pas uniquement à devoir apprendre l'anglais pour pouvoir accéder à de l'information sur Internet. L'autre objectif, c'est que cette information, au-delà de Wikipédia, soit diffusée, soit réutilisée sur d'autres sites, sur des livres, sur des DVD, que ça ne devienne pas une information statique, mais que ça soit une information en mouvance, qui puisse se combiner avec d'autres sources d'informations. Donc c'est vrai que notre objectif, c'est à la fois d'élargir cette ressource. Il nous manque encore beaucoup d'informations. Typiquement, tout ce qui est dans le domaine technologique commence à être relativement bien couvert. Tout ce qui est art et culture
est bien couvert aussi. Par contre, on a très peu de choses dans le domaine de l'artisanat, on a encore beaucoup de besoins au niveau de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, il y a encore beaucoup de choses à écrire. Et puis surtout, si nous avons beaucoup de participants en France, Suisse, Belgique, Canada, on a encore relativement peu de participants dans les pays d'Afrique francophone. Donc c'est vrai qu'on a aussi besoin d'élargir finalement les apports culturels pour qu'on ait une plus grande diversité au niveau du projet. Et puis il y a un petit point supplémentaire, c'est qu'en participant au projet, on a l'opportunité de faire connaissance de personnes dont on n'aurait jamais fait connaissance auparavant. Par exemple, moi je suis auvergnate, j'avoue que c'est la première fois que je viens à Brest et si je n'avais pas été une participante de Wikipédia, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Donc on fait connaissance de nouvelles personnes dont on n'aurait pas fait connaissance sinon. Et puis on fait aussi connaissance de personnes qui sont parfois tellement différentes de nous qu'on n'aurait peut-être jamais envisagé de travailler avec elles et de s'amuser avec elles. Donc il y a aussi un petit aspect de construction d'une communauté globale qui est très très sympathique et qui fait que moi j'ai vraiment beaucoup aimé participer à ce projet depuis 2002. Vous allez sur le site, vous tombez sur notre page d'accueil avec un foisonnement d'informations. Et puis vous allez sur n'importe quelle page du site et vous avez en haut, vers le milieu, un petit bouton qui dit « Éditer ». Éditer cette page. Voilà, vous appuyez sur le bouton, vous faites une modification, vous sauvegardez, ça y est, vous avez commencé à contribuer à Wikipédia.